Le bilan de la saison de Carlos Andrés Gomez. Faisant partie du boys band des flops du mercato estival de Frédéric Massara, Carlos Andrés Gomez a été recruté dans le but de déstabiliser les défenses adverses pour créer du danger. Sauf que non, ça a été tout le contraire, Andrés Gomez a été plutôt déstabilisé par rapport au niveau de la Ligue 1. Avant de continuer, n'hésite pas à me suivre pour ne pas louper mon contenu. Une saison un peu similaire à Jota, il a été très peu titularisé et a été surtout utilisé en sortie de banc. Le problème c'est que quand il rentrait sur le terrain, il n'apportait à peu près rien, il allait vite et puis c'est à peu près tout. Il a eu souvent des lacunes techniques et il manquait souvent de sang-froid face au cage. Et pourtant, mine de rien, le joueur a marqué plus de buts qu'il n'a eu de titularisation cette saison. Et avec en prime les 3 points empochés contre le Havre au match aller où il aura mis le but vainqueur. Il aura aussi marqué au match retour contre les Normands, donc il a vraiment été utile que contre cette équipe. Et pour 10 patates, ça fait cher alors qu'il est fortement pressenti pour partir, la venue du joueur aura été un véritable échec. Carlos Andrés Gomez cette saison, c'est 391 minutes jouées, 19 apparitions pour 2 titulations et 3 buts marqués. Le moment fort de sa saison, ça reste tout de même son joli but contre le Havre au match aller, comme je le disais, où il a mis le but vainqueur, 3 points empochés qui ont été ultra importants pour la suite de la saison tout de même. Je pense que Carlos Andrés Gomez fait partie de ces joueurs qui ont besoin d'un temps d'adaptation pour montrer ses qualités, sauf que le Stade Rennais n'a pas le temps et s'est trompé sur son mercato. Il était loin d'être mauvais en MLS, sauf que là, il prouve que la Ligue 1, c'est pas le même niveau. Donc comme Jota, je vais lui mettre la note de 3,5 sur 10 pour sa saison. Et pour toi, tu mettrais quelle note pour la saison de Gomez? Dis-le moi dans les commentaires, Kenavo.